On est de retour en studio, studio Cégep Sainte-Foy. On ne sait jamais trop où on est. Salut Carole, et je reçois avec nous Claudie Gingras. Salut. Salut Claudie. Écoute, j'ai été très content de jaser avec toute la gang qu'on a eue aujourd'hui comme invité. Mais il y a des questions qui restent en suspens dans ma tête et que j'ai vraiment hâte de répondre avec toi aujourd'hui. Et on y passe à l'instant. Claudie, toi, tu es responsable culture et talent chez Nexap. D'abord, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, tiens? En fait, moi, je suis responsable culture et talent, donc je m'occupe de justement la partie recrutement, la partie de faire développer les gens, développer l'organisation, garder une belle culture d'entreprise. Pour Nexap, qui est une entreprise en développement logiciel, donc on a beaucoup de développeurs, mais aussi des designers, des gestionnaires de projets, donc TI, mais au sens large aussi. Il y a plein de gens qui travaillent avec nous. Tu as parlé de culture d'entreprise, c'est vraiment c'est un terme qui est très à la mode, mais pas juste à la mode. Les entreprises l'appliquent de plus en plus. Le fun qu'on a à aller au travail, c'est un peu ça que tu travailles au quotidien avec les entreprises? Bien, ça, je dirais, c'est le bonbon, en fait, la culture. OK. C'est le fait d'être tous ensemble, mais la culture, c'est aussi, c'est quoi les codes qu'on a ensemble pour bien travailler. Donc, est-ce qu'on a les bons éléments pour collaborer? Est-ce qu'on a le bon climat pour se faire confiance entre équipes? Fait que la culture, oui, on voit le beau flafla, des bureaux, des hamacs, des fûts de bière. Oui, ça fait partie de ça, mais en dessous de ça, il y a vraiment les vraies bases d'une culture qui sont, c'est comment qu'on va communiquer ensemble, comment on va travailler en équipe, comment on va évoluer. Exactement. OK. On vient au vif du sujet, ma chère Claudie. Là, déjà c'est un mot que j'ai appris. OK, ça, je suis très content pour ma culture personnelle. Mais on veut savoir un peu quel genre d'employés les employeurs recherchent et c'est quoi ces espèces de nouveaux phénomènes-là qu'on ne veut pas voir finalement sur le marché du travail. Et j'en viens au mot, le ghosting. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, le ghosting vient d'un phénomène qui fait qu'actuellement, les gens qui sont en TI sont extrêmement en demande. Okay. Donc, vous allez être bombardé de demandes de recruteurs et d'autres personnes qui vont être intéressées de travailler avec vous. Fait que si j'ai un compte LinkedIn, c'est parfait. Si j'en ai pas encore, dépêche-toi. Oui, puis il faut que tu le modères un peu, ton compte LinkedIn. Il va être assez rempli. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont commencer une discussion avec un recruteur ou vont vouloir un stage, par exemple, puis ils vont recevoir tellement d'offres qu'à mi-chemin, ils vont juste ne pas se pointer aux entrevues ou simplement abandonner le processus. Personnellement, je ne l'ai pas tant vécu. Mais c'est quelque chose que tu as entendu parler des gens avec qui tu travailles. Les entreprises ont de la difficulté avec ça. Exact. Puis en fait, tu sais, qui on recherche, puis les différents intervenants qui sont allés avant, ils ont vraiment dit, dans le fond, c'est un peu le professionnalisme. Tu as beau être le meilleur dans ce que tu fais, si on voit que tu n'es pas capable de travailler en équipe, puis que tu faut que tu sois professionnel dans ce que tu fais, bien, le ghosting, c'est une façon un peu de montrer qu'il y a quelques lacunes à ce niveau-là. Puis le milieu, il est petit. Donc, vraiment, ça se parle, les gens. Donc, c'est important, même si, justement, tu te fais bombarder de demandes, juste de garder des belles relations avec les gens avec qui tu crées des liens. Tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut te servir par la suite. Ça bouge vite aussi en TI. Hein? Donc, la personne qui était là pour ton entrevue puis que tu as ghosté ou que tu as fait ça un peu à la va-vite, bien, dans 2 ans, c'est peut-être lui qui t'engage dans ton prochain emploi. Absolument. C'est peut-être ton boss dans une autre entreprise. Absolument. OK. À faire et à ne pas faire pour nos futurs étudiants qui vont appliquer sur des jobs? Bien, premièrement, je vous dirais d'être curieux. Okay. Donc, quand vous allez en entrevue, par exemple, pour un stage, oui, il y a une partie que c'est de se vendre, mais la curiosité, c'est super important dans notre domaine. Donc, simplement de poser des questions, d'essayer de bien comprendre pour quel poste vous appliquez, dans quelle entreprise vous arrivez. Juste ça, ça démontre que vous êtes curieux. Donc, à faire. À ne pas faire, essayez de montrer que vous savez tout quand vous ne le savez pas. Les gens le voient très vite, puis c'est un domaine où est-ce que, de toute façon, tout s'apprend. Tout se perfectionne. Fait essayez pas de faire paraître que vous connaissez tout. On va l'apprendre ensemble, puis on le voit vite. Donc, laissez l'ego de côté. Encore une fois, l'humilité, dans le fond. Ouais, là. OK, ouais. OK. Puis tu dis curiosité. Est-ce que pour toi, moi, je suis un étudiant, je me présente, bien, j'ai fait mes devoirs, je connais l'entreprise pour laquelle j'ai appliqué, je sais qu'est-ce qu'ils font, je connais déjà un peu la structure organisationnelle. Donc, la curiosité, est-ce que c'est juste à l'entrevue ou c'est aussi avant?
Bien, c'est sûr que quelqu'un de bien préparé, tu montres que tu es quelqu'un qui est professionnel, qui va s'impliquer. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir de la part des gens qui arrivent préparés. C'est un petit plus. OK, puis ça, c'est l'entrevue. Mais mettons, là, première journée, j'arrive quoi, en jogging avec mon café, puis ma tuque un peu crotte. Je caricature, là, évidemment. Là. Mais, tu sais, la première bonne impression, pour toi, c'est quoi chez un employé? Pour moi, c'est vraiment pas tant dans le paraître, mais plus dans l'être. Donc, est-ce que la personne arrive dans un climat où est-ce qu'elle va se mettre dans... est ouverte à en apprendre, est ouverte à connaître les autres, est ouverte à collaborer avec les gens. Donc, de ne pas arriver avec des super... on a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression de performance. Oui. Je pense que c'est très générationnel. Totalement. D'accepter qu'on arrive dans un nouveau milieu, on ne connaît pas tout, puis c'est correct, on commence. Donc, d'essayer vraiment d'aller chercher l'aide des autres, à être ouvert et apprendre. Merci beaucoup, Claudie. Est-ce que tu veux faire une conclusion? Est-ce que tu veux parler à notre monde pour leur dire... Voici ce qu'on s'attend de vous autres, ma gang en TI, dans 2-3 ans. En fait, je reprendrai juste un wrap-up de ce que tout le monde a dit un peu. Ouais. Des TI, oui, c'est des machines, mais derrière ça, c'est des humains. Donc, tous les skills humains que vous pouvez développer, c'est ça, au final, qui va faire que vous allez progresser dans votre carrière ou qu'on va vouloir vous garder ou vous engager. Donc, travailler sur l'humain, c'est jamais de trop. Eh bien, regarde, même nos 2 geeks de Amazon et de Meta nous en ont parlé aujourd'hui. Donc, l'humain derrière les machines, extrêmement important. Merci beaucoup, Claudie, de chez Nexap. Maintenant, ben, on va passer à notre partie. C'est conclusion, Carole. Déjà, ça passe assez vite. C'est triste. 50 minutes, c'est très rapide. Oui, mais on s'est ajusté, nous, parce que l'an passé, on s'est fait dire « là, c'est ben trop long, votre affaire. C'est intéressant, mais c'est trop long. Mais là, cette année, on fait ça short and sweet. » Non, c'est en plein ça, OK. Je te laisse le mot de la fin, en fait, Carole. Écoute, dis merci à ton monde. Donne-leur rendez-vous l'année prochaine. Ben écoute, t'es en train de tout faire. OK, je m'excuse, je me tais, tiens. Non, effectivement, c'est ça. Ça a été encore une belle année. Et puis, naturellement, on vous invite l'an prochain. En fait, on vous invite à vous inscrire au collégial. Après ça, il y a l'université, il y a les entreprises qui vous attendent. C'est une belle période en TI actuellement. Vous êtes très en demande, vous avez beaucoup de choix. Il y a des mesures gouvernementales qui s'en viennent. C'est incroyable. Donc, profitez-en bien. Les inscriptions se complètent jusqu'au 1er mars. Mais ils ont un peu de temps devant eux. Oui. Puis, c'est ça. Nous, on a eu une belle expérience. Deuxième année en virtuel. L'an prochain, virtuel, présentiel, on ne sait pas. Mais bref, on va se souhaiter encore. Mais on va être là. On va être là. C'est ça l'important. Alors, on va se donner rendez-vous pour V3, hein, mais juste avant, moi, je veux quand même remercier tout ce beau monde qui ont été présents aujourd'hui. On le voit, c'est 50 minutes, mais ça a été beaucoup de préparation et de rencontres, de pré-rencontres, en fait, pour vous offrir l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus. J'espère que ça vous donne une idée de qu'est-ce qui vous attend. Puis j'espère surtout que ça vous donne le temps de vous préparer. On l'a vu aujourd'hui, hein, humilité, curiosité et préparation à travers nos différents intervenants. Donc, évidemment, c'est trois petits mots qu'on vous invite à mettre en application dès l'an prochain au Cégep. Donc, merci à nos invités, merci à notre partenaire Desjardins, merci à tous les intervenants et surtout merci à la belle gang en régie qui a préparé ce show-là sans anicroche. C'était un gros parfait. Bravo, merci la gang. Et je vous laisse en terminant avec un petit vidéo d'Ubisoft. On vous présente Mme Juliette Lacharme qui travaille chez Ubisoft. On se dit à l'an prochain pour V3. C'était Véry Virtuel, 2e édition. Mesdames et messieurs, bonne fin de journée. J'étais quand même une élève assez discrète. J'aimais beaucoup les matières comme la philosophie, les mathématiques, le français. Et du coup, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose d'assez large pour pas me fermer de porte en fait plus tard. Ça m'a amené à faire une licence en économie et en finance, puis un master. Et en fait, on a eu l'occasion à l'université de pouvoir organiser des événements. Donc moi, tout naturellement, ça m'a semblé logique d'aller vers un événement de jeux vidéo. Tout mon temps libre et tous mes week-ends, je l'ai passé à organiser cet événement. Et finalement, grâce à mes événements, j'ai rencontré des développeurs indépendants. C'est eux-mêmes en fait qui m'ont dit qu'il fallait que je capitalise sur ce que j'avais appris. Et grâce à cette formation, j'avais vraiment quelque chose à apporter à l'industrie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une motivation infinie pour le jeu vidéo, parce que j'étais passionnée. Et donc, ça m'a paru évident que je voulais faire de ça mon métier. Être spécialiste monétisation, c'est surtout inventer le modèle d'affaires du jeu vidéo de demain.
Dans l'imaginaire collectif, jeu vidéo, ça va être un produit dans une boîte qu'on va mettre au pied du sapin, qui va durer 20 heures et qu'on va jeter. Alors que maintenant, les jeux ont beaucoup évolué et sont devenus un peu comme des services. C'est-à-dire qu'on va avoir envie qu'ils durent le plus longtemps possible. Et nous, notre rôle, ça va être de réfléchir avec l'équipe de production à comment faire durer l'expérience le plus longtemps possible et qu'elle soit la meilleure pour le joueur et qu'elle crée de la valeur pour le joueur et pour nous. Vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui fait grandir énormément. Ça faisait partie un peu du projet quand j'ai postulé à Ubisoft Québec. Je m'attendais pas à grand-chose en arrivant, dans le sens où je connaissais pas très bien le Canada et le Québec. Je suis plus que ravie d'être ici. Là, j'ai profité de mon été à fond. Je me vois continuer à grandir avec Ubisoft Québec et participer un peu aux grands changements qui vont s'amorcer dans le futur du jeu vidéo. Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles qui aimeraient faire une carrière en technologie ou même dans le jeu vidéo, c'est qu'il faut surtout pas hésiter et continuer à essayer. C'est pas parce qu'on te dit non une fois qu'on va te dire non tout le temps. Il faut surtout s'entourer de personnes qui vont essayer de nous faire grandir et de nous tirer vers le haut. Un jour, ton expérience sera valorisée dans ce domaine-là. C'est aussi une des plus belles récompenses.